Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Alors, comme à son habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, ensuite on ira voir avec les oracles. Donc, ça va bouger les amis cancers au mois de septembre. Il va y avoir de grandes révélations ici. Le mois de septembre, en fait, vous invite vraiment à effondrer, à couper, à trancher avec toutes les limitations, tout ce qui peut être toxique, toutes les dépendances, les relations et tout ce qui a pu vous illusionner. Donc, on a la carte du diable qui nous parle vraiment de chaînes, d'accord? Que ça soit des situations, des schémas ou des relations, c'est tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous pompe notre énergie d'une certaine manière, tout ce qui nous est toxique. Et on voit que ce mois de septembre, il va y avoir des grosses prises de conscience. Il va y avoir des révélations sur tout ce qui nous enchaîne afin de les couper. Ok? Donc vraiment, le mois de septembre, on vous invite à trancher avec tout ce qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. On vous invite à trancher avec les illusions et avec les personnes toxiques, tout simplement. Et je vois avec les oracles, on a le sabbat, l'ours et la reine, qui va peut-être y avoir à un moment donné un collectif, vous savez, une réunion familiale, quelque chose entre collègues ou un événement, où j'ai l'impression que c'est lors de cet événement que vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir en fait quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous amener des émotions effectivement. C'est comme un retour ici, un retour d'une situation, un retour d'un sujet délicat, conflictuel. Mais on vous dit que vous avez la force de dépasser ça avec l'ours. Effectivement, ça va être, vous savez, c'est comme si on apprend quelque chose, on tombe des nues. On apprend quelque chose d'une personne. Peut-être que, je ne sais pas, une personne a gardé secret quelque chose pendant un certain temps et que hop, lors de cette réunion, on apprend, elle met tout sur le tapis, on ramène les problèmes, les anciens problèmes, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que ça va vraiment déstabiliser peut-être le collectif ou vous-même. Il peut s'agir ici d'une personne qui veut maintenir une certaine autorité, un certain pouvoir par rapport à un collectif. Et donc, cette situation revient, nous met dans une instabilité. On pensait qu'on avait clôturé le sujet, par exemple, où on ne se doutait pas du tout de ça. Et ça arrive sur le tapis, mais on a la force de dépasser ça et de couper, en fait. Donc, d'une certaine manière, pour ce mois de septembre, vous allez vraiment ramener votre autorité. Vous allez reprendre le pouvoir par rapport à une situation qui est déstabilisante, dont il va falloir vraiment couper pour pouvoir remettre des bases saines sur ce sujet. Voilà les amis, on va aller voir plus loin avec le tarot, si on peut avoir quelques précisions. Alors, je mets tout ça là. Ok, c'est parti. Alors, attendez 2 secondes s'il vous plaît. Oui, donc me revoilà les amis, on y va. Un message libre de vos guides pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui est important que vous sachiez ici? Quel message? Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, peut vous représenter. Ok? On est dans cette énergie de dynamisme, on est dans cette joie, on est passionné, on a envie de mettre en place des choses, etc. C'est une énergie de confiance aussi. On se sent bien dans ses baskets. Avec la reine de bâton, le cavalier de coupe, on est vraiment dans une bonne énergie où on s'exprime, on exprime ce que l'on ressent, qui l'on est. On est complètement aligné ici avec son cœur. On pose des actions qui sont alignées avec nos valeurs. On a pour moi ici une belle énergie, un bel équilibre. Ok. On rayonne. Pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'on rayonne. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une énergie à côté ici qui vous jalouse ou d'une certaine manière. Alors, j'aime pas rentrer dans ces choses-là,
mais on a quand même, il ne faut pas le nier, une énergie toxique qui n'est pas forcément relationnelle, mais c'est possible. Et vu votre énergie, on va voir. Waouh, l'as de coupe. Ici, on a envie d'engendrer quelque chose de nouveau. Il y a l'as de coupe, cette reconnexion au cœur. Quelque chose que l'on veut peut-être installer dans la matière. En tout cas, on a une belle ouverture du cœur. On est vraiment, si je devais le symboliser au niveau relationnel, vraiment, on est ouvert, il y a de la sociabilité, on s'exprime, on a de la compassion vers l'autre. On a peut-être ici envie de manifester quelque chose de complètement nouveau aussi dans la matière. On est relié au cœur, les amis, ici, hein, et on a confiance. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, 4 de coupe, je la prends, 4 de coupe. Il y a une forme de frustration par rapport à ce nouveau projet. Si je relie à ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être que quelqu'un ou une situation que l'on pensait, parce qu'il se peut que ça soit aussi une situation, une révélation sur quelque chose qui ne tient pas la route et au final on n'a pas le rendu souhaité. On voit qu'il y a une sorte de frustration par rapport à ce bel élan ici que l'on avait. L'as de bâton par rapport à ce nouveau départ, mais on décide quand même d'apporter les modifications nécessaires. On veut quand même installer cette idée, ce nouvel élan, l'incarner dans la matière, malgré un côté peut-être un petit peu frustrant. Et j'ai la grande prêtresse, waouh, c'est un projet qui va demander du temps, j'ai l'impression. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est en gestation, où on vous demande d'être prudent. On est peut-être en phase ici, alors la grande prêtresse, c'est la phase de l'accumulation, où on accumule des connaissances. On va peut-être être à la recherche d'informations pour manifester. En tout cas, ce qui se passe ici, là, ce nouveau départ, ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, mettez là où ça résonne, on est dans le tout début ici. On est en train de s'informer, on est dans l'apprentissage. C'est quelque chose qui va être en gestation. Ok ? Une carte conseil. Alors, je vais juste recouvrir ce 4 de coupe qui m'interpelle parce que ça serait la seule émotion, on va dire, pas négative, mais basse qui arrive sur votre tirage. Et là, on vous demande de passer à l'action. On est dans une énergie de rapidité. On est dans une énergie de rapidité. On vous demande peut-être de communiquer par rapport à ce projet-là. Alors, le 4 de coupe, pourquoi le 4 de coupe, les guides, là? Alors, j'ai l'as de denier. Alors, on est vraiment sur de la nouveauté, un nouveau départ ici pour vous, mes amis cancer. Hein. Mais peut-être que ça va vous demander de vous investir, un investissement, que ça soit vraiment pécunier, j'ai envie de dire, ou poser des premières actions. Le 4 de coupe, il y a un sentiment où on est emballé, mais ça nous demande d'investir, de poser une première action. Et là-dessus, j'ai l'impression que on peut peut-être douter. Douter ou... ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça vous amène cette émotion-là par rapport à ce nouveau départ qui va être concret dans la matière. On va voir. Allez, on y va. On va faire la petite pyramide. Alors. À la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice ici. La justice, waouh, et la roue de la fortune. Peut-être que vous attendez justement un retour ici avec l'as de denier, un acte, peut-être un document administratif, même si ce n'est pas la carte de ce que je vous dis, mais peut-être une première action. Vous attendez une première action de l'autre, de quelqu'un, d'un organisme pour acter et pour pouvoir avancer sur ce projet. Mais on voit de toute manière qu'il y a une décision qui va être prise, que ça soit vraiment d'un organisme, d'une personne extérieure, etc., pour pouvoir avancer sur une situation. Allez, alors vos énergies pour le mois de septembre, ce que vous souhaitez, votre défi,
ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel ou personnel, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, on va voir tout ça. Je retourne tout. Ah ouais, c'est marrant ça. Ok, donc vos énergies, on a le 3 d'épée et l'as de bâton. Donc, début septembre, il y a ici des émotions. D'accord? Le 3 d'épée nous parle de douleur, nous parle peut-être de propos qui nous ont été tenus par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, on est dans des douleurs émotionnelles et en même temps, est-ce que c'est ça qui permet d'engendrer un nouveau départ ici, une transformation dans une situation? C'est possible. En tout cas, on peut avoir également cette dualité entre des blessures ici en lien avec ce qui a pu nous illusionner ou en lien avec une relation ou une situation qui ne s'est pas passée comme prévu, où on s'est fait peut-être, pour certains cancers, un peu avoir entre guillemets, hein, c'est possible avec ces cartes-là. En tout cas, on a des douleurs ici, mais on décide d'aller de l'avant. D'accord? Il y a vraiment cette énergie de j'entame ici un nouveau départ. Je transforme certaines choses. Je mets en place peut-être des nouvelles choses justement qui vont me permettre de dépasser ici ces obstacles ou ce sentiment en fait douloureux. Ce que vous souhaitez ici, 6 de denier, c'est peut-être de l'aide. C'est un juste retour. C'est peut-être un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, puisqu'on a eu la justice. Donc le 6 de denier, c'est vraiment pouvoir récolter finalement ce que je mérite, que ça soit financièrement, que ça soit humainement parlant. On veut un juste retour des choses. Le 6 de denier nous parle également d'aide. Donc on a peut-être besoin d'aide dans une situation aussi pour pouvoir avancer. Le défi, ce qu'il va falloir, comment je vais dire ça, ce qu'il va falloir surmonter entre guillemets, le défi ici, c'est d'être patient. Peut-être que justement, tout ce qui se passe ici, ce changement implique d'apporter dans la matière quelque chose de nouveau, en gros, mais ça va vous demander d'être patient. On vous demande également, avec le 7 de denier, de faire le point, d'être en réflexion par rapport à peut-être ce qu'il faut couper ici, ce qui vous met dans un état émotionnel douloureux, compliqué. Quelles sont les transformations que je peux mettre en place pour quitter cet état émotionnel? Vers qui je peux me tourner pour pouvoir avoir du soutien et peut-être les ressources nécessaires pour avancer aussi? Puisque là, en termes de conseils, on a le chariot qui vous demande d'avancer, de croire en ce que vous voulez manifester, de vous focaliser dessus, de concentrer en fait toute votre énergie sur le seul but que vous vous êtes fixé et d'avancer. De ne pas rester dans cette situation ici, toxique, malsaine, mais vraiment d'analyser les actions que vous pouvez mettre en place, les personnes, les ressources que vous pouvez aller voir, prendre pour pouvoir ici avancer avec succès sur ce que vous souhaitez manifester. Au niveau projet professionnel, personnel, j'ai l'as de denier. Donc on voit qu'il y a une ouverture ici. D'accord? Une ouverture, quelque chose de concret qui se manifeste. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau dossier, une nouvelle façon de fonctionner au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous investir sur quelque chose de complètement nouveau. L'as de denier, c'est vraiment un nouveau départ concret et matériel qui va engendrer quelque chose de stable, de durable, de concret ici. On est sur une énergie ancrée. Alors, je vais juste compléter avec 2 autres cartes pour avoir un peu le fil de l'histoire. Donc, si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet personnel, les amis. Hein, comme on a pu voir tout à l'heure, cet as de denier ici. Alors, j'ai le 9 de coupe. Waouh! Et j'ai le 2 de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose ici qui vous met en joie au niveau professionnel. Cette nouveauté réveille de belles émotions. Le 9 de coupe, on y croit. C'est un projet dont vraiment
on pense et on espère qu'il soit porteur de succès. En tout cas, émotionnellement, ça nous met vraiment en joie ce renouveau. Mais de deux coupes, enfin non, c'est pas le mais, pardon, parce que là, j'étais partie sur le 2 d'épée. De coupes, on s'engage. Il y a un bel engagement, il y a une belle union. Donc clairement, il peut y avoir un contrat qui est signé ici, quelque chose que vous actez, que vous mettez en place et peut-être qui amène un partenariat. C'est possible. En tout cas, on s'engage dans quelque chose ici qui émotionnellement nous met en joie. Donc, c'est magnifique. On peut avoir aussi une belle collaboration avec quelqu'un dans le domaine professionnel. Vous savez, ça peut être un nouveau collègue qui arrive, un nouveau partenariat. Et il y a une belle union, une belle fusion entre ces deux, entre vous et la personne. Voilà. Au niveau relationnel, magicien, nouveau départ, peut-être nouvelle rencontre, en tout cas, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, si on parle du sentimental, c'est un nouvel élan qui arrive au sein de votre couple. En tout cas, ici, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui s'infiltre ici au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? De coupe. Le 3 de coupe, ce mois de septembre, ça va être un mois de festivité ici. On va voir ce qu'il y a derrière. C'est peut-être, encore une fois, hein, si je rattache aux oracles, 3 de coupe, on se sent bien, il y a de la légèreté, on est entouré de ses amis. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici aussi qui va arriver dans votre cercle. Je vais voir ce qu'il y a derrière. On est sur un renouveau relationnel. On peut être sur un changement. Par exemple, on décide de casser la routine et de faire beaucoup plus de sorties, par exemple, d'entamer un nouveau cycle relationnel. Vous savez, faire beaucoup plus de sorties, d'invitations, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernière carte. Le 6. Ah, je retrouve ce 6 de denier. Le 6 de denier. Donc là... je pense qu'une personne de votre entourage va être importante ici, va vous apporter le soutien. Je vais juste exceptionnellement recouvrir ici. Apporter un soutien, de l'aide par rapport à quelque chose. Et j'ai le 6 de coupe. Oh! Quelqu'un du passé qui revient, j'ai l'impression. Il y a quelque chose du passé qui revient. Est-ce que ça concerne vraiment une personne qui revient? Un sujet familial qui revient au niveau relationnel par rapport à quelque chose de nouveau que l'on veut manifester? Ouais, je sais pas. Le passé revient ici au niveau relationnel pour vous apporter soit de l'aide, ou soit ramener quelque chose du passé sur la table. Mais on voit, alors là on n'a pas de cartes, on ne retrouve pas les cartes à part ici, douloureuses de tout à l'heure. Mais là je l'ai au niveau spirituel. On voit qu'il y a une situation qui va vous demander des modifications, qui va vous demander de partir d'un certain schéma pour moi ici, de manière générale. Vous avez beaucoup de 6, hein. On est dans une période ici de transition, de mouvement et de changement. Et ici, on va quitter tout ce qui est, pour moi, ça rejoint le diable, tout ce qui va être toxique, tout ce qui va nous nuire en fait. Donc, et c'est dans votre domaine spirituel. Donc la vie va vous amener ici une situation, une espèce de révélation, peut-être un chamboulement, mais positif toujours, pour que vous puissiez quitter tout ce qui est toxique, tout ce qui vous enchaîne en fait. Waouh, bah ouais, 10 d'épée. Quitter les douleurs. Donc ici, il y a peut-être réellement un sentiment de trahison début septembre là, que l'on porte et qui va nous permettre de partir, de quitter cette blessure ici. Peut-être définitivement. Vous savez, on a peut-être... Alors, ce qui me vient, c'est que par exemple, au niveau relationnel, on a pu être en conflit, pardonner, tout va bien, puis reconflit, comme une situation qui
qui revient. Quelque chose qui avait été réglé, on n'en parlait plus et ça revient. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Et qui ramène ces blessures d'injustice ici. Ces blessures de trahison, en tout cas ces douleurs. On va quitter pour le mois de septembre tout ce qui nous blesse, tout ce que l'on ressent comme injuste. Allez, une dernière carte. La lune, et ouais. Parce que là, on va vivre intérieurement, ça va remuer intérieurement. Il va y avoir de la libération. Toutes les choses inconscientes qui sont enfouies, cette situation va permettre de les mettre au grand jour d'une certaine manière. On a des émotions peut-être refoulées et ce qui va se passer va les réveiller pour qu'on puisse une bonne fois pour toutes mettre un terme par rapport à ça. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir au milieu du mois si ça ne vous parle pas du tout, puisque c'est pour le mois de septembre. De toute manière, il se peut qu'il ne vous parle pas, puisque ça reste un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne et c'est ok. Voilà les amis, on va finir avec deux autres jeux pour clôturer ce tirage. Bon, alors là, moi j'ai hâte de savoir, Donc, si vous traversez quelque chose comme on a pu le voir, n'hésitez pas à partager ce qui se passe ici. Allez, donc là, on va aller voir, je vais prendre celui-ci, juste 3 cartes. L'incertitude. La famille, ah ouais, je sentais bien quelque chose comme ça. Alors vraiment, soit c'est un sujet familial, ça touche à un sujet familial, soit c'est une communauté qui vous est vraiment proche. Et on voit qu'on a des doutes par rapport à une personne, des doutes par rapport à une façon de faire ici. C'est pas clair en fait. Et ouais, le danger. Donc on a bien quelque chose de toxique. Bon, je rajoute, les amis, à l'intérieur de ce foyer, on va dire, l'innocence. Et vous aspirez à beaucoup plus de légèreté, en fait. C'est pour ça que la vie vous demande de couper ici. On va vous envoyer des situations inattendues pour que les choses soient mises en lumière et que vous coupiez avec ça. Pour que vous retrouviez, vous, votre innocence, votre spontanéité et que vous ne soyez pas en lien avec des choses qui peuvent être calculées, qui ne sont pas alignées avec vos vérités et qui vous êtes. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle Magic Soul pour finir. Alors, quel est le message pour mes amis Cancer? Rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat, ça c'est au pro, ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Magnifique. Ok, donc là, une rencontre, un engagement va être important dans ce que vous allez vivre. Concentre-toi. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Donc on voit qu'on est vraiment sur une nouveauté ici, qu'on a quelque chose que l'on veut bâtir, qu'une rencontre ou un engagement va être important. Et concentre-toi, c'est exactement l'énergie du chariot de tout à l'heure. Allez, une dernière carte. Le carrefour, bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Voilà mes amis Cancer. Donc petite parenthèse que j'ouvre. Du 1er au 7 septembre, je mets en place une formule où vous pouvez recevoir votre guidance comme celle-ci, mais personnalisée chez vous à petit prix. Donc vous avez toutes les informations dans ma barre de description. Vous allez sur ma page Facebook et vous allez pouvoir
découvrir cette offre. Donc si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour aller voir plus loin, spécifiquement dans ce que vous vivez. Voilà les amis, je ferme la parenthèse. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.